Coucou les filles, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver. Je me suis absentée ces 2 derniers jours, donc le dimanche et le lundi, parce que j'étais un petit peu débordée. Donc dimanche j'avais fait mon ménage, donc je me suis occupée de ma maison et donc je n'avais pas le temps de scraper ou de faire des vidéos. Le lundi on avait une sortie, c'était pour aller acheter des chaises, donc c'était pour remplacer nos anciennes chaises qui étaient en train de tomber en lambeaux parce que l'assise et le dossier étaient en simili-cuir, mais donc avec le temps ça s'est dégradé. Voilà. Mais de toute façon elles ont fait leur temps. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie. Et comme on n'était pas loin de chez Action, j'ai dit à mon mari, allez on y va, on fait un petit tour, je vais pas acheter grand chose. Et ici j'ai acheté pas mal de choses et je vous réserve donc un haul qui va arriver avec des surprises, donc soyez bien au rendez-vous. Alors aujourd'hui on va faire un tuto pour utiliser ces encres de chez Action. Donc celle-ci là, j'ai déjà fait des tests comme vous pouvez le constater. Alors par contre ces couleurs je les ai pas utilisées encore, mais voilà. Donc je vais utiliser ces encres avec les pochoirs de chez Action également. Donc je vous montre donc les pochoirs comme ceci avec les feuillages. Attendez, je vais un peu débarrasser. Ensuite, donc ceux-là en croisillon, les étoiles. Alors après, donc on va faire les tests avec ces pochoirs là. Et j'ai déjà fait des tests avec ce pochoir là, très joli avec des fleurs et on dirait des feuillages par ici, avec celui-là plutôt, et avec les points comme ceci. Voilà, donc vous avez ici la cartonnette où on trouve celui-là et celui-là. Donc les autres non, je les ai pas encore utilisés. Donc en tout cas, on les trouve dans ce genre de cartonnette. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va faire on va commencer par les étoiles. Voilà, on va commencer par les étoiles. Alors, je vais prendre une feuille comme ceci. Alors, j'ai pris un morceau de cartonnette comme ceci. Alors, ça n'a pas d'importance les mesures parce que vous allez prendre vos dimensions à vous pour faire des petites cartes ou autre chose. Voilà, quel que soit le fond que vous voulez faire. Donc on va, bien évidemment, on va faire des fonds. Donc moi j'ai pris du papier aquarellable de chez Action. Le côté rugueux, comment on dit, le côté un peu, voilà, qui a un aspect un peu rugueux. Alors donc là je vais le coller dans ce sens. Je vais essayer d'avoir le plus d'étoiles possible. Alors donc je vais scotcher les bords de ma feuille. Donc en fait je colle, je vais mettre la surface de ce côté là, comme ça, et je vais utiliser du scotch comme ceci pour maintenir ma feuille sur le pochoir. Donc comme j'ai déjà utilisé des bouts de scotch, donc je les réutilise pour que ma feuille ne bouge pas. Et de l'autre côté, je vais encore coller ici directement sur le papier pour que mon pochoir ne glisse pas non plus. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de scotch, mais bon voilà. Donc je vais utiliser le jaune. Alors donc c'est le numéro 15. Alors ensuite j'utiliserai du métallique, le numéro 16. Ça, je prends donc mon doigt. Vous prenez ce que vous voulez pour tamponner et donc on y va. Alors par contre, quand vous tapotez, vous prenez de l'encre et vous tapotez. Voilà, ça donne ça. Alors là non, il n'y a pas, non.
Donc vous tapotez comme ceci et il ne faut pas frotter parce qu'autrement vous allez déchirer votre mousse comme il m'est arrivé ici, regardez. Donc je l'ai déchiré parce que j'ai trop frotté. Voilà. Donc il faut tapoter. Donc on y va. Donc on va aller voir un petit peu comment fonctionnent ces encres. Et ensuite, on va utiliser l'autre pour la brillance. Alors, on va voir si les paillettes, elles vont se mettre. Ah oui, là on le voit. En tout cas ici, mais sur le papier, je ne sais pas. Alors encore ici. Alors maintenant, j'enlève un scotch. Et bien ce que ce scotch là ne déchire pas le papier. Voilà, et donc j'obtiens ceci. Vous voyez la brillance, moi je la vois d'ici, elle est magnifique. Regardez comme c'est beau. Ah là là, c'est trop joli, vraiment. Ah oui, c'est des étoiles qui sont vraiment brillantes. Est-ce que vous voyez comme je vois moi? Regardez celle-ci. Voilà, je vous montre comme ça. Donc ça c'est un fond simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Après j'ai pas besoin, si j'ai des manques, ben, je peux juste étaler. Par contre il faut que ce soit dans le bon sens. Alors attendez, on va faire autrement. On va mettre comme ça. Et celui-là on va l'enlever carrément. Et là si j'ai envie de combler, ben, je comble. Donc on va faire un mélange des deux. Super joli. Mais franchement je préfère le côté brillant. Donc on va faire le métallique. Là ça va pas là. Je l'ai mal faite. Parce que ça a bougé. C'est moi qui ai bougé. Non, là c'est une bourde j'ai fait. Alors, en fait il vaut mieux le maintenir. Vous voyez, comme j'ai pas fixé mon pochoir, et bien ça bouge. Donc il vaut mieux fixer. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer ça. Ça c'est un détail. Donc voilà déjà pour les étoiles. Après vous pouvez prendre un fond, comme moi j'ai pris un fond comme ça, métallique, et on va venir le poser dessus. Et après on va coller le tout sur une carte. Et puis après on fera quelque chose par ici. Voilà, on déposera soit des die cuts ou des tamponnages ou des découpes. Voilà. Donc voilà, ça c'est une idée comme ça. Alors on passe maintenant à la suite. Donc ça, je vais le nettoyer après. Alors on prend maintenant un autre fond, comme ceci, et je vais venir faire celui-là. Alors cette fois-ci, on va utiliser de l'eau et je vais prendre cette plaque acrylique pour mettre mon tampon dessus. Donc je la mets là. Déjà, on va choisir la couleur. Donc ça va être... on va choisir plusieurs couleurs. Donc je vais choisir du rose, du violet et du rouge, comme ceci. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, on va commencer par le rose. Donc là, je vais en mettre ici, comme ceci. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau. Donc j'ai un petit flacon comme ça, pchitter. Et donc j'en mets un petit peu ici. Et je vais prendre donc, mon doigt mousse. Je tamponne. Je mets un tout petit peu d'eau. Et j'y vais. Donc je fais un petit peu comme ça, mais
pas trop parce que sinon ça va déborder en dessous. Donc il ne faut pas trop d'eau, mais en même temps ce serait bien pour pouvoir étaler l'encre. C'est pour ça que j'ai frotté, parce que l'encre ne s'étalait pas facilement, surtout sur des surfaces comme ça, un peu longues, un peu plus importantes. Alors voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu d'eau. Donc on va faire un petit morceau comme ça avec du rose, après on va changer. J'espère que ça ne va pas déborder à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est pour le rose. Allez, maintenant on va faire le violet. Donc là je vais remettre, je vais enlever l'encre rose et mettre de l'encre violet. Et mettre un petit peu d'eau. Je ne mets pas d'eau tout de suite pour l'instant. Maintenant j'en mets un tout petit peu. Voilà, il faut vraiment pas frotter, hein, parce que là je commence à déchirer ma mousse. Tapoter. Je vais arrêter là. Et je vais mettre... Alors là c'est un rouge avec des paillettes. Donc ça brille. Je ne sais pas si vous voyez. Alors mes doigts, je les ai achetés chez Amazon. Je les ai eus comme ça dans cette boîte. Voilà, ça fait quelques temps. Alors, j'ai envie d'ajouter une autre couleur. Alors, laquelle? Je vais finir avec cette couleur. La numéro 23. Mais elle n'est pas métallique. Donc, ça fait un peu orangé. Oui, water melon. Ça fait couleur melon. Et je mets un petit peu d'eau. Donc je m'éloigne ici pour ne pas faire de taches. Oh zut, je me suis trompée. Allez, on finit la dernière partie. Voilà. Donc on va ranger et on va aller voir le résultat. C'est super joli. Donc je nettoierai tout à l'heure. Alors j'ai un petit peu débordé, mais bon, en gros c'est très joli. C'est vraiment très très beau. Alors là j'ai un petit peu débordé. J'ai mis un peu trop d'eau. Par contre, la brillance, on la voit très bien. Regardez comme c'est beau. Le métallique on le voit bien ici. Oh, c'est très joli. Donc voilà, il ne faut pas mettre trop d'eau. Vraiment, il faut très peu pour que ça ne déborde pas. Voilà, moi j'en ai débordé ici, là, un petit peu là, et un petit peu là. Mais bon, donc le mieux c'est de faire avec sans eau, mais ou alors légèrement. Mais le rendu, il est superbe. Vraiment, je suis très contente. En plus, on a les paillettes qu'on voit ici. C'est super beau. Et alors, pour faire le fond, donc le... Attendez, il me manque encore. Enfin, il me reste du scotch ici. Alors, j'ai pris cette cartonnette que je vais mettre comme ça. Ça rentre super beau. Donc, vous mettez votre cartonnette comme ça sur un autre morceau de cartonnette. Donc ce sont les cartonnettes que j'ai pris des papiers de 1 kg de chez Action. Voilà. Donc et on va coller ça comme ça. C'est super joli. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Dites-moi. Donc voilà notre deuxième fond. Notre troisième fond. Alors on va prendre encore un morceau de carton comme ça. Alors on va utiliser ce pochoir.
Donc là, on va le faire comme ça. En fait, on va d'abord faire comme ça, comme toujours. Donc le côté sur lequel on va aquareller, on va le mettre derrière le pochoir. Et on scotche. Ça c'est important parce que si ça bouge, voilà. Donc on est bien, voilà, très bien. Et donc ici aussi, on va scotcher pour ne pas bouger. Alors ici, on va utiliser la gamme de verres. Donc je vais prendre tous les verres que j'ai. Donc ça sera le 1, le 2. Attendez, on va les mettre dans l'ordre. Le 1, le 2. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc du coup, il me manque, attendez, il me manque ça ici. Bon écoutez, je vais utiliser un autre. Allez, je prends un nouveau. Voilà, donc j'ai les 4 couleurs. Attendez, on va pousser un peu pour que vous voyez. Voilà, donc j'ai mes 4 couleurs. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et on n'en a plus besoin. Voilà, donc j'ai besoin juste de ça. Un petit peu d'eau. Mais je vais commencer sans eau. Déjà, voilà, donc là, je vais faire ici. Je vais faire de façon aléatoire. En fait, on peut frotter, mais attention, pas dans ce sens, mais dans le sens des feuilles comme ça, pour que ça ne déchire pas notre mousse. Alors si je mets un petit peu d'eau, ça va aider à mieux étaler l'encre. Voilà, mais j'espère que ça ne va pas déborder. Alors on va faire une feuille ici, une grande feuille par là. C'est très très joli. Alors après, on va faire une fleur ici, une feuille ici. Voilà, donc j'ai débordé, mais ce n'est pas grave. Encore, ça fera un joli effet. Donc pour ça, j'ai terminé. Donc je range. Vous voyez, ça s'étale bien tout seul quand on a un petit peu d'eau. Faire celui-là, le numéro 3. Donc parce que j'en remets pas d'eau parce qu'il y en a déjà. Bon, là on arrête ça. Et on termine avec la métallique. Voilà. Donc on a terminé. On range. Bon, alors j'enlève maintenant le scotch pour voir le rendu. Magnifique. Magnifique. Oh, j'ai rien à dire. Le rendu est magnifique. Il n'y a même pas eu de débordement. Voilà, ici on voit un petit peu de métallique. Ouais, et oui, mais on voit, mais voilà. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Je vais vous faire comme ça. Regardez comme c'est beau. Alors le métallique, si on le voit, mais franchement, il faut être prêt, il faut être devant la carte pour le voir. Moi, je le vois, mais je sais pas si vous le voyez. En tout cas, voilà le rendu. C'est magnifique. Alors donc, conclusion, on peut utiliser les encres donc de chez Action, ceux-là. On peut les utiliser parfaitement pour faire des fonds. On peut faire sans eau ou avec de l'eau. En tout cas, moi j'ai bien aimé avec de l'eau parce que ça dilue un petit peu et ça permet de mieux étaler l'encre. Voilà. Donc je vais vous montrer tous les fonds que j'ai fait. Donc là, je vais prendre une feuille de papier comme ça de 1 kg qui est structurée et je la mets comme ça. Regardez comme c'est beau. C'est très très joli, vraiment. Donc ça, comme ça. Maintenant, je vais nettoyer parce que
Celui-là il est nettoyé. Alors ici c'est mon nettoyant lave-vitre. Voilà. Moi j'ai le 4 en 1. Mais vous pouvez choisir le simple. Là ça nettoie aussi bien. Donc ça on n'en a plus besoin. Donc je vais vous présenter les fonds que je viens de faire. Avec les pochoirs. Alors le deuxième. Il me faut une feuille. Le deuxième et le troisième. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait auparavant. Donc avec ce pochoir j'ai fait ceci. Voilà, j'ai utilisé plusieurs roses, couleur de rose, et plusieurs couleurs de vert. Là aussi j'ai un peu débordé, mais c'est de ma faute, j'ai mis un peu trop d'eau. Mais sinon les autres ça marche très bien. Après vous décorez comme vous voulez. Là il y a des paillettes. Ça c'est un pêche pailleté très joli. Donc celui-ci. Ensuite celui-là avec les points. Comme ça j'ai utilisé plusieurs couleurs, plusieurs nuances. J'ai mis un fond comme ça. Ensuite, et celui-ci pour le dernier. Donc j'ai utilisé également des fonds roses comme ça. Alors ici on a de la paillette. C'est très très joli. Regardez comme c'est beau. Voilà, c'est très beau. Les paillettes, on les voit, pour moi, on les voit très bien. Donc vous pouvez mettre des encres pailletées. Voilà, et le fond il est comme ça. Toujours les papiers de 1 kg de chez Action. Voilà. Après on peut faire comme ça, hein, par exemple. Je vous le mets de plus près. Voilà. Il y aura un test sur ces tampons une prochaine fois. Voilà, c'est juste un exemple. Et bien voilà, j'espère que ce crash test vous aura plu sur les tampons de chez Action et puis les pochoirs de chez Action. En fait, tout est de chez Action, ainsi que les fonds qui sont ici, là, les papiers qui sont de fond, là. Pieds de matage qui sont là. Donc j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis bye bye.